Ndiaye, ministre de l'Agriculture, de l'équipement et de la souveraineté alimentaire, empêché aujourd'hui, comme vous le savez, pour cause de Conseil des ministres, pour ouvrir officiellement à son nom et au nom du gouvernement cet important forum d'affaires intitulé Forum Agri-Agro, donc autour de la souveraineté alimentaire. Je rappelle que ce forum est organisé conjointement par l'ambassade du Sénégal en France, mais aussi l'ambassade de la France au Sénégal et en relation avec BPI France et le MEDEF international autour de la question sur la souveraineté alimentaire ici au Sénégal et quelle part des entreprises françaises. Je rappelle que hier, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a reçu pendant un tour d'horloge, 1h30 maximum, les 40 entreprises françaises qui se sont dépêchées ici au Sénégal pour s'entretenir avec le monde agricole, surtout le monde des affaires autour de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, il m'a prié de venir à sa place, ouvrir le forum à son nom et au nom du gouvernement et recueillir et poser les véritables problèmes autour du financement de l'agriculture. Nous retenons globalement que le Sénégal a présenté, comme vous le savez, au mois de janvier 2023, le compact lors du sommet africain des chefs d'État sur la souveraineté alimentaire, un compact qui s'élève autour de 1592 milliards et en partie qui est financé, séance tenante, par la BAD pour 1 milliard d'euros, qui a déjà donné 1 milliard d'euros, et nous sommes en train de mettre en place les projets déjà sont identifiés dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Maintenant, le financement restant, nous sommes en train de le rechercher autour d'autres partenaires et c'est heureux que nous avons reçu aujourd'hui, pendant 2-3 jours, un groupe d'entreprises françaises qui vont voir comment elles peuvent participer véritablement dans le financement de ce grand compact que le chef de l'État a présenté au mois de janvier 2023. Je dois rappeler hier que le ministre a eu à le dire au groupe d'entrepreneurs français que nous avons déjà un financement acquis par la BAD. Nous recherchons encore un autre financement par d'autres partenaires et les entreprises françaises sont les bienvenues pour nous aider à combler ce gap. Rappelons aussi que le compact présenté par le président de la République lors du sommet 2023 sur la souveraineté alimentaire est un défi vers la souveraineté alimentaire. Et l'objectif et l'horizon, c'est en 2028, nous voulons être autosuffisants ou souverains sur les produits de base, notamment le riz, le maïs, mais également le lait, la viande et le poisson. Et c'est possible, c'est pourquoi ce compact tourne autour de 1592 milliards à rechercher. D'abord, le secteur privé, national et international, va jouer un grand rôle. Et enfin aussi, les nationaux, c'est-à-dire les exploitants, mais également l'État aussi, aura aussi son rôle à jouer. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui de venir, ouvrir, mais aussi discuter. Et nous avons entendu les panélistes qui se sont exprimés sur la question de la souveraineté alimentaire et notamment l'accompagnement de l'agriculture qui constitue aujourd'hui le moteur de la croissance. Le DG du BOSS est revenu largement, Madame la directrice générale de DRFJ aussi est revenue sur le financement de l'agriculture et dont les principales activités autour du financement des jeunes et des femmes tournent aujourd'hui autour de l'agriculture. L'APIX a fait aussi un bref résumé sur les différentes activités qu'elle accompagne, les différentes activités dont elle accompagne les investisseurs, et l'agriculture aussi a joué un grand rôle. Mais le maître mot que nous avons retenu au niveau de cette synthèse de ce grand forum, c'est que le défi de la production est certes à notre portée, parce que depuis l'accession du président Macky Sall comme chef de l'État au niveau du Sénégal, nous avons obtenu des productions records, aussi bien pour le mil, pour le maïs, pour le riz et dans toutes les spéculations en général. Aujourd'hui, il y a un autre défi qui nous guette, qui est le défi de la conservation.
Et le DG du BOS, comme la directrice générale du DER et Sané, longuement entretenu lors de son panel. Aujourd'hui, nous devons produire, mais les garder pendant toute l'année pour pouvoir en consommer et être autosuffisants sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. Mais également, il y a un autre défi qui est la transformation. Aujourd'hui, il n'est pas dit que tout ce que nous devons produire, nous devons le consommer. Nous devons aussi alimenter nos industries locales, aussi bien en matière première, que ce soit pour l'arachide, que ce soit pour le maïs, que ce soit pour le mil, que ce soit pour les autres céréales. Donc, cette question d'entreposage, de stockage, mais aussi de transformation, me semble être donc des questions très importantes. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et vous dire que le ministère de l'Agriculture, de l'Agriculture rurale, de la souveraineté alimentaire est très conscient des enjeux de l'heure et surtout du financement de l'agriculture pour que notre agriculture puisse porter et porte encore la croissance de l'économie.